encore votre émission, Parole vivante. C'est avec joie que nous sommes là devant vous pour parler de cette merveilleuse parole, la parole de Dieu. Au commencement était la parole donne la vie. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis devant vos écrans, soyez bénis et qu'au travers de cette parole, quelque chose de nouveau se passe. Père, bénis ces moments. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Nous prenons possession des ondes et nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Seigneur, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a un problème quelconque expérimente la puissance de la parole. Cette parole, quand elle est sortie au début, elle a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui est la lumière en ce moment pendant que ta parole sort, qui est la lumière, qui est la vie, qui est la paix, qui est la santé, qui est de conversion et que ta gloire se manifeste. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur la foi. La foi, bien-aimé, est capitale. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. » Oui, avec Dieu, il faut la foi. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Nous sommes en train de voir cette série d'enseignements à l'école de la foi d'Abraham. Abraham est appelé le père de la foi. Nous avons déjà eu 2 séries. Nous avons parlé de la genèse de la foi d'Abraham, comment Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Mais nous avons vu que dans Genèse 12 est en fait la deuxième fois que Dieu appelle Abraham. Il avait appelé dans le Genèse 11, mais Abraham s'est arrêté avec son père. Dieu appelle Abraham, mais Abraham ne prend pas l'initiative, c'est son père qui prend l'initiative et il s'arrête à 40. Et à 40, quand son père meurt, Dieu parle encore. C'est alors que Genèse 12. Dans Genèse 12, c'est la seconde fois que le Seigneur parle à Abraham. Et nous voyons comment nous le savons. C'est à partir d'Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 et 4. Là, le Seigneur parle encore. Et Abraham se lève. Nous avons vu la deuxième série où Dieu parle à Abraham pour qu'il ait la foi. Il faut croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est cette troisième sous-thème. Nous allons parler chaque petit pas avec Dieu conduit à de plus grandes réalisations. Oui, frère. Avec Dieu, on commence toujours petit, mais on finit toujours grand. Peut-être pas grand selon le monde, parce que quand on parle de la grandeur selon Dieu, ça n'a rien à voir à la grandeur selon le monde. Alléluia. Oui. Chaque petit pas avec Dieu conduit à de plus grandes réalisations. Et là, nous allons revenir dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Nous voyons déjà, et ça a toujours été le plan de Dieu. Notre Dieu a toujours planifié de sauver toutes les familles de la terre. Dans le mot famille, il y a ethnie, nation, ethnie, toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Déjà dans cette promesse, bénie en toi, nous avons Jésus-Christ par qui toutes les familles seront bénies. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quitte ton pays. Va-t'en pour toi. Laisse-moi prendre la direction. Et toi, suis-moi. Oui,
Ici, le Seigneur est tenté de dire à Abraham, comme il est en train de te le dire, il me l'a dit un jour et j'ai compris. Quitte ton pays, quitte ce que toi tu as planifié, va là où moi j'ai préparé pour toi. Laisse-moi prendre la direction et toi suis-moi. Oui, croire en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est lui laisser les manettes de notre vie. C'est lui laisser prendre la direction et nous le suivre. Ici, il est en train de dire, Abraham, suis-moi. C'est moi qui connais le chemin. En fait, je te connais mieux que toi-même. Tu ne te connais pas. Frère, tu ne te connais pas. Sœur, tu ne te connais pas. Même les plus grands psychologues, les plus grands psychanalystes, qui a fait des études de psychologie et autres, ils croient se connaître, ils ne se connaissent pas comme Dieu les connaît. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et il connaît ce qu'il a planifié pour toi. Il connaît ce qu'il a organisé pour toi. Il connaît ce qu'il a organisé dépasse tes entendements, tes rêves les plus fous. Il te dit, quitte ton pays, va-t'en pour toi. Le cas, laisse-moi prendre la direction. Toi, suis-moi. Suis-moi. Laisse-moi être devant. Bien-aimé, l'appel de Dieu est toujours accompagné des promesses et d'une mission. Toujours. Chaque fois que Dieu appelle, il fait des promesses. Chaque fois que Dieu appelle, il confie une mission. Nous voyons ici Dieu fait des promesses à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles seront bénies en toi. 5 promesses. Mais nous voyons aussi une mission là-dedans. Nous voyons une mission dedans. Dieu appelle Abraham pour changer sa vie. Dieu t'appelle pour changer ta vie. Dieu t'appelle pour donner un sens à ta vie. Bien-aimé, avant de rencontrer Jésus, notre vie n'a pas de sens. Ah oui, avant de rencontrer Jésus, notre vie n'a pas de sens. Avant de rencontrer Jésus, notre vie n'a pas de direction. Oui, car c'est Jésus notre direction. C'est Jésus l'essence de la vie. Alléluia. C'est lui l'essence de la vie. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. C'est en lui. Tout commence en lui. Aussi longtemps qu'on n'est pas en lui, on n'a rien commencé. C'est pour cela, frère, c'est quand le Seigneur rencontre Pierre au bord de la mer, en train de pécher, que la vie de Pierre prend un sens. C'est quand le Seigneur rencontre Matthieu en train de travailler, qu'il l'appelle, que la vie de Matthieu prend un sens. J'aimerais dire à quelqu'un, l'essence de ta vie, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. L'essence de ta vie, c'est le plan de Dieu pour ta vie. L'essence de ta vie, c'est ce que lui a planifié, programmé pour toi. C'est pour cela qu'il t'a créé. C'est pour cela qu'il t'a mis dans le ventre de ta mère. C'est pour cela qu'il t'a gardé jusqu'à ce jour. Quand Dieu appelle, c'est pour changer la vie de quelqu'un. Tu peux penser que tu as une vie passionnante, mais c'est en Christ que la vie est réellement passionnante. C'est en Christ qu'il y a des aventures excellentes. Le Seigneur appelle pour donner un sens à ta vie. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te multiplierai à l'infini.
Je ferai de toi une grande nation. Je te multiplierai à l'infini. Bien-aimé, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui fait. Regardez dans toutes ces paroles, la seule chose qu'Abraham avait à faire, c'est de suivre Dieu, d'obéir, de marcher. C'est moi qui ferai de toi une grande nation. C'est moi qui ferai grandir ton ministère. Ce n'est pas toi. C'est moi qui opérerai des miracles. C'est moi. Ce n'est pas toi, frère. Quand nous obéissons à Dieu, nous croyons c'est lui qui le fait. C'est pourquoi tout est grâce. Mais quand nous nous débrouillons pour faire des choses, c'est la chair. Nous allons avoir des Ismaël. Je ferai de toi. Moi, Dieu, je ferai de toi. C'est Dieu qui fait de toi. Ce n'est pas toi qui te fais. La Bible dit dans Ephésiens 2, et nous avons été créés en Christ Jésus, verset 10, pour accomplir des grandes œuvres. Ce mot-là signifie aussi accomplir des grandes actions, accomplir de grandes œuvres. Et il y a de grandes choses que Dieu a prévu que tu fasses. Cela peut être dans l'avocature, la médecine, oui. Parce que beaucoup pensent que la seule chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est prêcher la parole. Non. Dieu nous appelle dans tous les domaines de la vie, de telle sorte qu'au travers des domaines de cette vie, nous manifestions Christ en tant que médecin, avocat, politicien, et que sais-je encore. Comme Dieu peut aussi t'appeler, seulement pour que tu proclames sa parole. Dieu appelle chacun dans un domaine différent. Dieu a besoin d'ingénieurs, de médecins, d'infirmiers, d'enseignants, de professeurs d'université. Mais il dit dans ce domaine, je ferai de toi une grande nation. J'ai prévu ça pour toi. Oui, c'est moi qui ferai de toi une grande nation. C'est moi qui te multiplierai à l'infini. Abraham. Alléluia. On ne peut devenir grand que si un grand nous tient la main. Or, il n'y a pas plus grand que Dieu. Et bien aimé frère, le Dieu qui est très grand veut t'amener à la grandeur, mais il te mettra aux pieds des hommes et des femmes. Quand Dieu appelle Abraham, et nous allons le voir dans la suite, il y a des personnes que Dieu fait qu'Abraham rencontre. Dieu appelle David pour être roi. Cette promesse, c'est aussi pour David. Pour toi aussi. Cette promesse, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi un grand roi, je ferai de toi un grand ceci, je ferai de toi un grand cela. Oui. On ne peut devenir grand sans qu'un grand nous tienne la main. Et ces grands-là, Dieu te les mettra devant toi. Dieu va envoyer David au pied d'un grand, même si ces grands étaient déchus, Saül. Et David devait se soumettre à Saül. Normalement, David était plus loin que Saül. Mais David s'est soumis et au pied de Saül, il a appris. David a appris. Bien-aimé, sur le chemin de la grandeur, dans la marche de la foi, Dieu nous apprendra à écouter, à suivre. Dieu mettra des gens devant nous. Il ne faut pas penser que le Saint-Esprit descendra, tu verras Dieu lui-même. Non, il passera au travers de quelqu'un. On ne peut devenir grand que si un grand te tient la main. Quand Dieu parle à Abraham, il était seul avec Saraï, mais Dieu voyait des multitudes. Dieu voyait les nations. Dieu voyait une grande nation. Quand Dieu t'appelle, dans la parole que Dieu te donne, Dieu veut que ta vision change. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, Dieu veut qu'Abraham voie ces grandes nations. La parole de Dieu change notre mentalité et doit changer notre mentalité. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les deux versets ne peuvent exister sans l'un et l'autre. Oui, il est impossible de ne pas se conformer au monde actuel, au siècle présent, sans s'être d'abord offert à Dieu comme sacrifice vivant. Il est impossible de subir la transformation et le renouvellement de l'intelligence si on ne s'est pas au préalable offert comme un sacrifice vivant. Tout commence par la foi en Christ. Tout commence par l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham doit dire oui. Abraham doit répondre et Abraham doit commencer. Et il n'y a pas de foi sans obéissance, sans action. Il n'y a pas de foi sans déplacement du point A pour le point que Dieu a choisi. Ça commence quelque part et ça va quelque part. Et il faut bouger avec Dieu. Et il n'y a pas de foi sans une oreille attentive à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pourquoi la marche de la foi est la marche des disciples. Un disciple, c'est un suiveur, celui qui suit un maître, celui qui apprend au pied d'un maître et le suit. Et en Christ, nous sommes disciples, frères et sœurs. Abraham était dans une école. L'école de la foi, c'est l'école du discipolat. Il devait suivre qui? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Quand vous venez à Dieu, quand tu écoutes la parole, tu dois t'offrir, tu dois te consacrer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Offre-le, vis une vie agréable à Dieu. C'est la condition sine qua non, parce que le premier culte que nous offrons à Dieu, c'est notre vie, notre corps, notre vie qui doit être une adoration. Et c'est alors qu'on ne se conformera pas au monde actuel, au siècle présent, à la façon de voir, à la façon de penser, à la façon de faire. Frères et sœurs, le monde a sa façon de voir les choses. Le monde a sa façon de faire. Il y a une façon de penser, mais il y a la façon de penser de Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut recevoir la pensée de Christ. Et cela vient au travers de sa parole. La parole de Dieu est la pensée de Dieu pour toi. Il faut suivre la façon de penser du royaume. Il faut marcher selon le Saint-Esprit qui est en toi depuis que tu as dit oui à Jésus. Oui. Abraham devait se laisser transformer. Devait se laisser modeler pour devenir une nouvelle créature. Et commencer à parler comme Dieu, à penser comme Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Abraham devait suivre. Abraham devait se laisser faire. Consacre-toi. Laisse Dieu prendre la direction. Laisse Dieu te conduire. C'est lui. Et Abraham devait le faire. La foi obéit. La foi se soumet. La foi s'attache. La foi écoute. Bien-aimé, il n'y a pas de foi sans une oreille attentive qui écoute. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant? Oui. Chaque petit pas conduit un petit pas. Un petit pas d'obéissance conduit un pas plus grand.
Et voici Abraham qui avance, jusqu'à arriver à être ce que nous admirons tous, mais il fallait passer par là. Que Dieu soit loué. Le renouvellement de l'intelligence. On ne peut devenir grand que par là. Dieu veut qu'Abraham voie comme Dieu. Il était seul, mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai ceci. Il faut que tu arrives à voir ce que Dieu voit. C'est important, frère. La parole de Dieu, quand tu la lis, doit changer ta vision et ta mentalité. La parole est vive. La parole est vivante. En lisant la parole, devient cette parole. Les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos imaginations. Dieu nous appelle à son niveau. Dieu nous rencontre à notre niveau, mais pas pour nous laisser à notre niveau, pour nous amener à son niveau. C'est pourquoi Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens? Il est mort avec nous. Il est ressuscité avec nous et il est monté avec nous, nous a fait asseoir à la droite du Père. Dieu descend à notre niveau pour nous amener à son niveau. Dieu descend dans notre dimension pour nous amener dans sa dimension. Dieu vient dans notre royaume pour nous amener dans son royaume, le royaume de gloire. Dieu descend au niveau d'Abraham pour l'amener à son niveau. Je te bénirai. Bénir signifie je prononcerai des paroles de bien sur toi. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai la renommée. Selon Dieu, la gloire, l'élévation, cette grandeur est dans les caractères de Dieu. Crois, fais-lui confiance. Afin que quoi? Que tu sois une source de bénédiction pour toute la terre. Oui. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu sois une source de bénédiction pour toute la terre. La volonté de Dieu est qu'au travers de toi, le monde soit sauvé. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Quand la Bible dit que tu sois une source de bénédiction pour toute la terre, cela ne signifie pas que tu sois le plus riche de la terre. Non, parce que la plus grande richesse, c'est Christ. Et qu'au travers de toi, que tu sois lumière, que tu sois le sel, qu'à travers de toi, ta nation, ta famille rencontre Christ, soit sauvée, que leurs péchés soient pardonnés. Voici la plus grande richesse, le salut, la vie éternelle, la vie dans l'esprit. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Cette grande nation, c'est l'Église. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. À Abraham, 2 nations étaient promises. La nation terrestre et la nation céleste. L'Église est la grande nation qui dépasse toutes les nations. Alléluia. Bien-aimés, en croyant comme Abraham, nous devenons fils d'Abraham. Et cette promesse est aussi notre promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la promesse d'Abraham. Tu deviens une source de bénédiction. Laisse ta mentalité te transformer par la parole. Chaque jour, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux. Merci pour cet appel. Merci. Merci, merci. Peut-être tu as envie de prier avec moi pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que ça commence par là. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu peux répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Sauve-moi.
Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de moi une source de bénédiction. Je veux être cet instrument au travers de qui le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père. Sois loué, sois béni. Amen. Que Dieu te bénisse.